Les gars, Mogol, il regrette. Le Mogol, il regrette actuellement. C'est-à-dire l'Espagne refuse d'aider les États-Unis dans les bêtises dans lesquelles ils sont. Trump est sorti pour chier pour l'Espagne. Déjà, il partait pas ces bêtises-là, comme puissance du monde. Le Mogol, il comptait sur quelqu'un. Il comptait sur d'autres pays européens, tout le monde. L'Espagne seule s'est retirée de ces bêtises-là. Écoutez d'abord la vidéo qu'on se prend. Mais certains des pays européens, comme l'Espagne, par exemple, se sont très mal comportés. D'ailleurs, j'ai ordonné de mettre fin à toutes les négociations avec l'Espagne. Ça, c'était ma requête, que chaque nation européenne devait payer 5% de... Vous avez vu la vidéo? Il est là dégamé pour l'Espagne parce que l'Espagne a décidé de ne pas rentrer dans ces zones de conflit. L'Espagne a décidé de garder sa souveraineté, de dire, ah les gars, nous on n'est pas dans ça là. Vos moments vous êtes dedans là, nous on vous accompagne pas dedans. Il a dégamé. C'est pourquoi il vous dit le moral là, il savait pas ce qu'il faisait. C'est-à-dire, au fait, lui là, c'est un grand regardeur de films. Il a regardé le film de Jet Li, il a regardé le film de Rambo, il a regardé le film, donc il s'est dit qu'il va prendre le pouvoir, il va venir appliquer ce genre de choses qui s'est passé dans 24 heures chrono, Jack Bauer, ou même dans Chuck Norris, donc il va venir appliquer ça dans la réalité. Lui, il croit que dans la vie là, c'est un jeu. Regardez un peu la différence entre lui et puis Poutine. Poutine, lui, il réfléchit avant d'agir. Parce que si Poutine voulait détruire l'Ukraine, ça allait prendre 2 heures à Poutine, il allait finir l'Ukraine. Mais Poutine n'a jamais pensé à ça. Jusqu'à le conflit a duré actuellement. Voilà, maintenant, il connaît que c'était un jeu. Il s'est levé que non, en une journée, ils vont partir rapidement en Iran, ils vont tout détruire. Et puis maintenant, selon eux, dans leur tête, les Iraniens allaient se lever pour partir contre le gouvernement. Pour partir se lever contre le gouvernement, pour vouloir un changement dans le gouvernement. C'est ce que lui il a réfléchi, lui et puis son moro. C'est ce qu'ils ont pensé dans leur tête, que les Iraniens n'allaient pas être dégamés contre le gouvernement pour enlever le gouvernement. Là, ils vont mettre une nouvelle négociation. Ils vont commencer à négocier, à faire du pétrole, tout. Et puis le combat est gagné, c'est plié. Comme facile à faire à Venezuela là. Lui, c'est un moment qu'on allait faire chap. Et puis le combat était plié, le discours était mort. Lui prenait sa route, il s'est salué et puis c'était fini. Déjà, c'était mal connaître les Iraniens. Ça, c'était mal les connaître. Les Mongols là, il n'y a pas pitié dedans chez eux. Il n'y a pas pitié dedans. Tu as commencé, on finit. C'est comme chez eux là-bas. Donc lui s'est dit non, en éliminant le vieux là, ça allait devenir plus facile. Mais c'est là, il a tout gâté. Au début même de l'interview, sa voix a baissé. Le gars, il parle plus fort. Au début, ce genre, ouais, il criait. Au début qu'il parle là, il parlait voix basse. On peut calmer quelqu'un comme ça. Hey, Iran, qui êtes-vous? Who be you? Ouais, c'est gâté la relation au Mogo. C'est gâté. Le truc qui moi me fait mal, c'est que les conneries sont dedans là. Ça a tombé sur la population. Et même la population qui n'a rien demandé. Par exemple, quand nous qui sommes ici là, nos pauvres voitures, pour mettre essence dedans aujourd'hui, c'est devenu cher. Donc c'est le problème pour nous qui est là. Les personnes qui n'ont rien demandé vont perdre la vie. C'est le problème pour nous qui est là. Sinon, si on pouvait créer un ring, ils vont aller se mettre dedans pour s'affronter, un coup de poing là. Voilà, on allait faire ça. Là, ils allaient se rendre compte de la vie. C'est parce qu'il n'y a pas un ring où on dit les chefs d'État n'ont qu'à s'affronter, c'est pourquoi ils font les bêtises. On est ça, famille, pour vous servir, pour la suite des informations, restez connectés. Toujours. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis que Donald Trump a fait l'erreur d'éliminer le vieux là. Parce que vous savez très bien que les Mongols de l'autre côté là, les trois gars là, ils n'ont pas le temps. C'est les Mongols qui peuvent s'allumer à cause de la patrie. Moi comme ça, on dit aussi que la patrie a un problème. Moi, je peux me lever pour ma Côte d'Ivoire, je peux me lever et aller défendre le pays. Prêt à soulever tout ce qu'il peut soulever. Maintenant, si il doit laisser la peau, c'est que c'est sur le terrain qu'il a laissé la peau. Voilà. Si on dit donc qu'il doit défendre la Côte d'Ivoire, c'est sérieux là. Il peut donner ma poitrine. Mais c'est sur le terrain que moi j'ai laissé pour moi. Attends les gars là, c'est pas comme quelqu'un va tirer dessus. Hein. Non. Eux-mêmes, ils sont capables de prendre bon pour mettre sur eux-mêmes, pour s'habiller, pour se saper. Drama, non, c'est ça pour mettre cravate là. Eux se sapent, ils mettent grenade dans la cravate. Et puis ça va maintenant s'arrêter, c'est les gens fous. Ils vont s'allumer. Donc c'est des gens comme ça qui trompent lui, le courage d'aller provoquer. Attends les gars là, eux meurent pour la paix, pour la fierté. Ils sont comme les guerriers d'avant là. Donc chez eux là, mourir étant bombardé, c'est une fierté. Donc ce qui veut dire le vieux là même d'abord, mais où il a vieilli, son âge est arrivé là. Lui-même il cherchait la solution pour partir dans la paix. Chez eux, partir en paix, c'est ça qui est là. Quand un homme doit partir en paix, c'est que tu es mort pour la patrie. Donc le vieux a laissé sa peau là, il est connu comme un héros. Un héros national qui a donné sa poitrine
pour la paix. Attends, c'était un chao, hein, 86 ans d'âge. Donc, il a donné, actuellement, il est reconnu par tout le monde, par tout l'Iran, beaucoup d'hommes dans le monde entier, que c'est un héros qui a lutté contre les Américains. C'est-à-dire qu'ils ont donné non au vieux. En voulant le détruire, les gars lui ont donné non. En voulant le terminer, les gars lui ont rendu plus fort. Donc, actuellement, là, les petits maintenant qui sont autour, là, ils disent, ah, donc, ceux qui étaient découragés, tout ça, ils disent, mais attends, si le grand-père là même là, il allait donner sa poitrine pour le pays, pourquoi est-ce que nous les jeunes n'ont pas donné notre poitrine pour le pays? C'est ça la question. Donc ce qui veut dire, tout était déjà préparé, tout était déjà attendu. Le vieux était prêt pour donner sa poitrine pour que la jeunesse derrière sache que lui, il a donné sa poitrine pour que le pays soit sauvé. Donc vu que le vieux a donné sa poitrine pour que le pays soit sauvé, la jeunesse aussi maintenant s'élève maintenant pour dire eux, ils sont prêts à donner leur poitrine pour que le pays soit sauvé. Parce que chez eux, ce que vous devez savoir, c'est que eux là, quel que soit ce qui va leur discorde, quel que soit leur dispute, eux préfèrent que eux-mêmes ils se lèvent pour aller se défendre, pour aller enlever celui qu'ils voient qui n'est pas bon par rapport à ce qu'un étranger quitte là pour venir l'enlever. Parce qu'ils voient s'en foutaise. Donc actuellement le vieux, il a perdu la vie. Même ceux qui n'étaient pas d'accord avec le vieux, la plupart, ils sont aujourd'hui à la cause du vieux. Et ça, il y a vu une interview sur, comment on appelle ça, sur YouTube. Le mort de Bachar al-Assad. Là où les ennemis à la fin sont devenus des grands amis, jusqu'à ils sont prêts à s'habiller les explosifs pour aller dans le camp de leurs ex-amis qui sont devenus ennemis aujourd'hui. C'est-à-dire ils ont pris les morts comme prisonniers. On les a mis auprès d'eux. Les gars ont travaillé avec eux jusqu'à ils ont travaillé sur les esprits. À la fin, là, les morts sont devenus maintenant des patriotes du camp adverse. C'est-à-dire les anciens amis, eux aujourd'hui sont prêts pour aller contre les anciens amis. Donc ça vous pouvez comprendre même que d'abord, mais là, les têtes là, les gars, ils sont pas normaux. Ils sont prêts à tout bras. Maintenant, Trump, lui, c'est lève. Il s'appelle, il a fumé quoi? Il a eu quel projet? Jean-Luc, chez lui, il allait pas attaquer les gars. Et puis maintenant, tout le pays allait sortir, comme façon en Afrique on fait. Tous les pays sortent. Et puis on enlève tous ceux qui sont là, les membres du gouvernement. Et puis c'est fini là. Ou même comme si c'est passé au Népal. C'est ça qui allait se passer. Oh, c'est pas ça. Là-bas, c'est pas comme ça. Là-bas, tu as enlevé le gourou. Et puis tu l'as éliminé. Tous les petits qui sont derrière. Et voilà, c'est en foutaise. Puis il s'est dit, le gourou a perdu la vie. Pourquoi est-ce que nous, on doit pas perdre la vie aussi pour la patrie? L'amour de la patrie, la mère patrie. Donc eux là, actuellement, ils sont prêts jusqu'à Las Caras. Sur ce, j'espère que les explications sont claires comme de l'eau de roche. Il essaie d'être le plus clair possible avec les Français terre à terre. J'essaie à dire famille, on est ensemble. Bon, mais lui là, il veut quoi de nous au juste? On dit, s'est réveillé le matin, il a demandé à ses services secrets d'aller regarder est-ce qu'il n'y a pas quelque part là-bas une petite bombe ou un petit débris qui est tombé quelque part à la frontière. Ça dit dans lui, sa frontière, il a cherché est-ce que quelque chose n'est pas passé? On dit non. Il dit regardez au ciel. On dit il n'y a rien qui est passé. Il dit il a commencé à pleurer. Moi là, il n'est pas normal. Non, il a dit moi lui là, il n'est pas normal. Il y a des gens qui pensent que comme nous on parle là, c'est juste du blabla, c'est juste du... Les Américains disent ils sont là pour mettre la paix dans tout le monde, non? Ils sont allés au Venezuela, ils sont allés partout pour chercher à mettre la paix. Ils sont là en Libye, tout ça là. Bon, pourquoi ils n'arrivent pas chez Kim Jong-un qui est auprès de eux? Pourquoi ils n'arrivent pas là-bas? Vous devez vous poser la question. Mais cette question, elle va se trouver dans cette vidéo. Et regardez cette vidéo. Et puis on se prend. Les États-Unis ne pourront jamais oser déclencher une guerre contre nous. La totalité du territoire américain est désormais à portée de nos missiles nucléaires. Et le bouton de lancement se trouve juste sur ma table. Ce n'est pas du tout un chantage, c'est la réalité. Vous avez entendu, non? Quand on vous dit toujours qu'il a garant les États-Unis, vous voyez ça amusement. Il dit c'est une bombe là. C'est pas comme s'il va lancer dans d'autres pays, comme façon l'Iran l'a fait pour répondre dans d'autres pays, tout ça là. Non, lui-même c'est en Amérique qu'il va lancer. Il dit les bombes que lui a sophistiquées, il a positionné là. Ce sont des bombes qui tombent directement sur le territoire américain. Parce que les Américains ils se jouent intelligents. Ils ne veulent pas que quelqu'un de chez eux n'a qu'à dire. Donc ça veut dire que quand il y a Nyanga là, ils préfèrent créer les guerres dans le pays des autres pour aller essayer les bombes, pour aller essayer les forces. Mais il ne veut pas que la bombe n'a qu'à tomber directement en Amérique même. Attends, lui là, lui il est trop malin. Lui il a fabriqué lui la bombe là même là qui peut tomber sur le territoire américain directement. Voilà pourquoi depuis longtemps ils cherchent Nyanga et les Américains. On vous a dit ici, Mogala a dit que le bouton c'est dans son bureau. Vous ne nous avez pas cru. Aujourd'hui, j'espère que beaucoup de gens comprennent de quoi nous on parle. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'un homme qui est faible, Donald Trump peut se lever pour aller négocier avec lui jusqu'à son nom sort dans toute l'Amérique pour dire qu'il est le seul président qui a osé.
C'est-à-dire un homme qui est faible. On dit le grand président de l'Amérique a osé aller s'approcher de lui. C'est que c'est pas un plaisantin. Hein. C'est pas un plaisantin. Parce que si tu es un plaisantin que tout le monde peut rentrer chez toi comme on veut là. On peut pas dire qu'il y a un président qui a osé. Il faut être un guerrier pour que quelqu'un puisse oser t'approcher. C'est pourquoi tous ceux qui osent s'approcher de l'on dit ouais sont des chefs. Donc là, c'est pour vous faire comprendre que le monsieur là cherche guerre actuellement. Lui-même il s'ennuie. C'est bientôt son anniversaire. Donc il est fatigué d'allumer chaque année même bougie là. Il est fatigué. Parce que quand lui on allume ses bougies chaque année là, d'anniversaire là, c'est bon on lance. Il est fatigué de ça. Il demande maintenant à ce que anniversaire de cette année là, ça soit colo. Lui veut tester quelque chose à l'Amérique. Les supporters de l'Amérique là, on lui dit quelque chose ici. Attends, la réalité est là. L'Amérique n'a jamais attaqué Corée, ils savent. Si elle connaît Boy qui est lourd, c'est Bella qui fait semblant. On est ensemble. Toujours l'homme au drapeau.